Kingete Lancia. Un accueil solennel par ces soldats gaulois. Surtout, n'allez pas leur dire qu'ils portent de simples déguisements. Ici, tout est authentique. C'est vraiment un costume qui est reconstitué donc, par rapport à ce qu'on a retrouvé sur les fouilles et sur tout ce qui est statues, etc. Donc on essaie d'être au plus près de la réalité de l'époque. J'ai le seillon, donc, qui est l'espèce de cape en fait, que vous pouvez voir, donc là qui est pareil, qui est un signe d'aristocratie, et le torque qui en fait montre quels sont les meilleurs guerriers. Donc les meilleurs guerriers portent des torques pour pouvoir montrer leur valeur. Comme pour les vêtements, dans le village, on colle au plus près de la réalité historique. Fabrication des chaussures, poterie et construction de maisons. Nous nous basons sur les rapports archéologiques. Et dans les rapports archéologiques, on retrouve des trous de poteaux. Et à partir de ces trous de poteaux, on peut reconstituer la structure. Ce qui va nous donner ensuite les bâtiments tels que celui-là plus bas. L'idée de cette troupe et du village est née il y a 15 ans d'une bande de copains un peu fous, mais passionnés. Aujourd'hui, le village est reconnu par la communauté scientifique. Symbole de force et de puissance. On a une rigueur scientifique qui est assez extrême. Il y a même certains membres disent que des fois on pourrait lever le pied. Non, on ne lèvera pas le pied, ça c'est sûr. Si les archéologues nous suivent, c'est qu'il y a une raison aussi. Si nous on est content que les archéologues suivent, c'est justement pour être encore au plus près de la vérité. Les archéos qui nous suivent sont des archéos qui ont conscience de ce que l'on fait et qui nous demandent assez souvent même de pouvoir prouver telle ou telle chose qui peuvent avancer sur les constructions entre autres. Nous allons vous présenter l'armée de Vercingétorix. Chaque année, nos Gaulois charentais accueillent près de 8000 visiteurs, sans compter les nombreuses animations pédagogiques dans les écoles. Un beau rayonnement culturel pour le département grâce à ces bénévoles et sans aucune subvention.